Nombreux sont les chrétiens à se poser cette question: comment se situer par rapport aux commandements et lois de l'Ancien Testament? Dans cette vidéo, nous allons répondre à cette question au travers de l'analyse d'un exemple. Jésus a déclaré, on le lit dans l'évangile de Matthieu chapitre 5 versets 38-39, « Vous avez appris qu'on a dit œil pour œil et dent pour dent ». Comment, en tant que chrétiens, devons-nous nous situer par rapport à cette loi du talion? Tout d'abord, il faut toujours se rappeler que pour bien comprendre un commandement ou une loi de l'Ancien Testament, il faut rechercher quel était le but que ce commandement, que cette loi visait. Dans le cas de la loi du talion, par exemple, Dieu cherchait-il à légitimer, à autoriser le recours à la vendetta pour se faire justice soi-même? Le penser serait en fait très mal comprendre ce commandement, car ce commandement, dent pour dent, œil pour œil, contrairement à ce que l'on peut penser au premier abord, n'est pas là pour encourager la vengeance, mais au contraire pour la combattre. En effet, la tendance naturelle de l'être humain quand on lui fait du mal, c'est de le rendre au centuple à son ennemi le mal qu'il nous a fait. On le voit par exemple dans la Bible avec l'exemple de Lémec qui déclare, on peut le lire dans Genèse 4, versets 23-24, Lémec disait « Lorsqu'on me blesse, je tue un homme. Lorsqu'on me donne un coup, je tue un enfant. » Donc quand on faisait une blessure, une petite blessure à Lémec, pour se venger, il tuait un homme, lui. Lorsqu'on lui donnait un coup de poing, lui, il tuait un enfant. Est-ce que vous trouvez ça juste de se venger de cette manière? Non, c'est exagéré. C'est faire beaucoup plus de mal qu'on en a reçu. Eh bien, lui aussi, Dieu, il ne trouve pas cela juste. Il n'approuve pas la loi de Lémec. Et c'est pour cette raison qu'il a donc institué la loi du talion qui visait à combattre la vengeance en la limitant. C'est-à-dire que Dieu ne permettait pas qu'on fasse plus de mal à notre ennemi que lui nous a fait. Il voulait limiter la puissance du péché du cœur de l'homme qui va faire, pour se faire justice, 10 fois plus de tort à l'autre qu'il en a subi. Eh bien, Jésus, la loi de Jésus, va aller exactement dans le même sens. Je cite Matthieu 5, 17, Jésus dit « Ne pensez pas que je sois venu pour supprimer la loi de Moïse ou l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour leur donner tout leur sens. » La loi de l'Évangile, la loi de Jésus, n'abolit donc pas la loi morale de Dieu contenue dans l'Ancien Testament, mais Jésus va amener le commandement de l'Ancien Testament encore plus loin vers le but final que cette loi visait à atteindre. Je lis Matthieu 5, versets 38-39. Jésus dit « Vous avez appris qu'on a dit œil pour œil et dent pour dent, mais moi, je vous dis, si quelqu'un vous fait du mal, ne vous vengez pas. » La loi du talion combattait la vengeance en la limitant. La loi de Jésus, elle, la combat en l'interdisant. Alors voyez-vous maintenant qu'en fait, ces deux commandements, celui du talion et celui de la non-vengeance, prôné par Jésus dans le Sermon sur la montagne, eh bien ces deux commandements ne sont pas opposés, ils vont dans le même sens. Leur but était de combattre le mal. Et Jésus,
ce qu'il a fait, il est venu pour donner à la loi du talion tout son sens et permettre à cette loi d'aller encore plus loin pour rejoindre la volonté parfaite de Dieu, qui ne permet en aucune façon que nous fassions du mal, même si nous, on en a subi. Pour nous chrétiens, il ne s'agit donc pas de rejeter les lois morales de l'Ancien Testament qui représentent déjà un premier pas dans le bon sens. Mais il s'agit pour nous chrétiens de surpasser ces lois de l'Ancien Testament en leur donnant leur plein sens. Si la loi œil pour œil, dent pour dent, c'est la règle que tu suis en tant que chrétien, eh bien tu n'es qu'à mi-chemin de la volonté parfaite de Dieu. Mais si tu renonces à te venger, alors là, tu seras dans la volonté éternelle et parfaite de Dieu. Or, ce que Jésus veut pour ses disciples, c'est qu'on soit dans la volonté parfaite de Dieu. Je le cite, Matthieu 5, 48, Jésus dit « Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Voilà, j'espère au travers de cette vidéo et de l'analyse de cet exemple de la loi du talion, t'avoir aidé à mieux comprendre comment en tant que chrétien te situer par rapport aux commandements et lois morales de l'Ancien Testament. Et si cette vidéo t'a été utile, si tu as appris quelque chose, je serai heureux de te lire dans ton commentaire. Sur ce, je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Soyez bénis.